Mesdames, messieurs, chers amis internautes, on a eu quelques soucis pour démarrer cette rencontre au niveau de la cabine technique. Mais je crois que tout est rentré déjà dans l'ordre. Bienvenue ici à Tofor, où l'équipe de la localité, il s'agit bien sûr de l'ASPAC, l'association du port autonome de Cotonou, qui accueille l'équipe de Ouida. Il s'agit bien sûr de Coton FC, l'équipe championne en titre. Et comme vous le constatez déjà, c'est l'équipe de... On est déjà dans le camp des Portugais. Et c'est l'équipe de Coton qui attaque pour le moment. Mais on a il y a cette faute qui vient permettre aux Portugais de gagner la possession du ballon, et la faute est déjà exécutée. Un long ballon devant. Il faut dire que on est déjà dans la moitié du terrain de l'équipe de Coton, et la frappe est captée en deux temps par le gardien de but de Coton. Il s'agit bien sûr de Cissé Hassan, qui rassure pour le moment tout le monde. Il faut rappeler, chers internautes, que lors de la journée précédente, l'équipe, les cotonculteurs, j'allais dire tout simplement, ont été battus sur leurs propres installations. Ils avaient été défaits par l'équipe de Cotonou. Il s'agit de AS Cotonou par le score de 2-0. Entre-temps, il y a cette touche qui sera exécutée. Mais je vois Nabil Yarou qui discute avec l'arbitre de la partie. Et la partie va pouvoir reprendre. Dossa 17. Et la frappe qui passe au-dessus de la transversale. Et ce tacle qui vient empêcher le capitaine de Coton et les Portugais peuvent repartir. Il est au but, il va quand même garder la possession. Il va retrouver un partenaire bien démarqué, mais la perte, attention à cette perte de balle. Ça peut être dangereuse, cette action. On va repartir maintenant sur le côté avec ce garçon dont je ne vois pas le dossard, mais les Portugais qui récupèrent à nouveau. Et on décide maintenant de temporiser et de construire. Attention. Et la partie qui va un peu s'emballer avec Romeo da Costa. Romeo da Costa qui va tenter de passer. Il est à la lutte. Oui, la lutte elle est chaude. Et voilà, il y a le tirage de maillot. Et l'arbitre qui décide d'accorder cette faute à la formation visiteuse. Chers amis internautes, je ne suis pas seul dans cette cabine. Il y a bien sûr Arnaud Akakpo. Arnaud Akakpo, bonsoir. Bonsoir Anselme, bonsoir amis les téléspectateurs. Eh bien, ce match, après quasiment 19 minutes, bientôt 20, est toujours indécise, même si l'ASPAC est entreprenante dans cette entrée de première mi-temps. C'est toujours 0-0. Toujours 0-0. On sait que l'ASPAC à domicile est intraitable. Attention, on a ce ballon envoyé au niveau de la défense qui n'a pas pu profiter aux joueurs de Coton.
Et je le disais, Aspac à domicile est intraitable depuis le début de cette saison. Alors dites-nous, quand on voit la physionomie de la rencontre tout de suite, qu'est-ce qu'on peut espérer à la fin, après les 90 minutes? Aspac ne peut qu'attendre qu'à la victoire. C'est vrai que sur les matchs déjà joués ici, l'équipe du Port Autonome de Cotonou n'a pas encore enregistré de défaite, une victoire et un match nul. Aujourd'hui, une défaite aussi à l'extérieur. Et donc sur ce match contre Coton, l'Aspac forcément s'attend à une victoire parce qu'elle est importante. Elle va permettre au club portuaire de pouvoir bien se repositionner dans ce groupe C. On s'attend, comme vous le dites, à une victoire. Mais sur le terrain, il faut jouer, il faut montrer de belles choses. Et pour le moment, les deux équipes sont toujours à égalité, 0 but partout. Et on ne voit pas au niveau des deux formations des combinaisons qui peuvent déstabiliser les défenses. Sinon, le jeu est à mon niveau un peu stéréotypé. Oui, effectivement, pour cette entame de match, on constate que les deux équipes se cherchent à avoir des assises. Ça construit de part et d'autre, mais ce n'est pas encore ça parce que il n'y a pas encore la faille, il n'y a pas encore les automatismes qu'il faut, surtout dans les derniers gestes ou avant-derniers gestes. Et c'est là que ça pêche d'une part et d'autre. Vous parlez tantôt de dernier geste et on vient de voir cette frappe manquée de ce garçon qui va profiter à l'équipe portuaire. Allez, on va reconstruire par la base la bonne sortie. Un ballon levé loin devant et Nabil Yarou qui s'interpose. Aspac qui va attaquer à nouveau. Les portugais toujours à l'attaque. On est dans la deuxième moitié du terrain. Alassane qui va complètement manquer sa passe. Et comment peut-on expliquer ce geste complètement manqué de la part de Alassane? Oui, il a totalement, il ne sait pas comment l'expliquer, mais bon, il a raté son geste. Ça n'a pas de qualificatif, il a raté simplement son geste. Il voulait balancer le jeu de l'autre côté. Il a vu son partenaire qui était démarqué, mais il a quasiment dévissé. Et donc, il n'a pas trouvé preneur, sinon c'est la sortie. Alitonou qui récupère, il va manquer son contrôle. Et on sent que du côté de Coton, on se précipite. On n'arrive pas au niveau, bien sûr, de l'attaque. On n'arrive pas à se retrouver. On manque les contrôles. D'ailleurs, des gestes manqués qui ont empêché cette formation de venir à bout de AS Cotonou il y a quelques jours du côté de Ouida. Et on recommence avec les mêmes erreurs, les mêmes manquements. En tout cas, c'est l'équipe de Toffort. Il s'agit bien sûr de Aspac par l'entremise de Sodosa 23 qui a failli réaliser quelque chose. Et ça va faire un corner. On va suivre le corner. On va suivre ce corner. Et les grands gabarits sont restés hors de la surface. Ils ne sont pas montés. Et le corner, on le voit, qui n'a pas profité. Et Coton peut repartir. Coton à l'attaque.
Et on réclame une position illicite. Attention, on est devant la surface. Et quand on voit Romeo Dacosta, on va suivre cette action. Romeo Dacosta qui part en grands enjambées. Romeo, il ne trouve pour le moment personne. Oui, il va revenir en arrière. Et l'équipe de l'ASPAC continue toujours de garder la possession du ballon. Et quelle perte de balle. Quelle perte de balle. Et on sent une certaine fébrilité mentale au niveau des joueurs. Comment est-ce qu'on peut à ce niveau se retrouver aussi fébrile? Je ne sais pas si c'est une fébrilité mentale, mais je vois, c'est vrai, de l'imprécision dans les passes, dans les gestes. Ça peut être de la fébrilité mentale, mais bon, c'est pour moi un peu de déchets. Comme on le voit, il faut suivre la séance d'entraînement pour également comprendre que ces gestes qu'on constate sont légion dans nos équipes. Je peux également dire que c'est une question de niveau aussi, et pourquoi pas aussi un peu de pression. Vous savez, ces deux équipes-là viennent ou sortent d'une défaite chacune, et donc ça peut également expliquer certaines choses. On veut bien faire jusqu'à ce que, bon, on arrive à ne pas avoir le geste juste dans les exécutions. Ah mais pourquoi se mettre autant de pression? Pourquoi se mettre autant de pression quand on sait que le football, après tout, c'est un jeu, c'est vrai, il y a de l'enjeu, mais on se met la pression, pourquoi? Oui, parce qu'on veut de résultats. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ASPAC joue le premier rôle. Coton est champion en titre. Et puis vient de perdre un match à domicile. Et ce match-là devient déjà déterminant. On se dit, il ne faut pas flancher. Faut pas que le mauvais geste vienne de moi. Et donc on veut tellement parfaire qu'on arrive à passer à côté. C'est aussi ça, c'est une pression psychologique qu'on se met sans s'en rendre compte. Effectivement, Arnaud Akako, on veut bien faire. On ne veut pas être celui-là par qui le malheur arrive à sa formation. Mais au même moment, on n'arrive pas à assurer. Allez, Romeo Dacosta face aux adversaires. Le beau geste technique. On envoie le cul devant. La tête défensive. Les portuaires qui continuent de garder la possession, mais on va perdre. Et c'est la faute. Faute de Rabiou Sankamao. Rabiou Sankamao. Et l'appel de Alitonou. On va envoyer le ballon vers Cissé. L'orientation sur le côté gauche. Les cotonculteurs qui gardent le contrôle. On est obligé de revenir en arrière pour jouer avec Cissé. Et le long ballon, le déséquilibre déjà constaté. Et le contrôle, il va finalement se rattraper. Et les portuaires, les cotonculteurs, Rivaldo Alitonou, ne pourra pas se servir de ce ballon. Et entre-temps, sur le contrôle, le garçon, cet attaquant de Coton, a manqué son geste. Idrissou Bakary, qui a manqué son geste, ça n'a pas profité à sa formation. Non, bah écoutez, vous voyez que c'est la transversale qui était un peu plus longue. Le ballon était plus puissant. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a eu une petite pluie. Forcément, la pelouse, ça glisse, ça va vite, ça fuse, je dirais. Et donc, c'est ce qui a aussi expliqué son mauvais geste, parce que le ballon, lorsqu'il a rebondi,
il n'a pas pu s'en saisir. Et c'est ce qui explique. Je crois que c'est Baudouin, non? C'est Baudouin. Baudouin, oui, non, c'était Idrissou Bakary. C'était Idrissou Bakary qui avait manqué son geste. Pour le moment, la partie est momentanément arrêtée. On a ce joueur qui était au sol. C'était Roméo Dacosta, l'ancien de Coton, qui est cet après-midi face à sa formation. Quand vous êtes un joueur et que vous vous retrouvez en position de Roméo Dacosta, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est un couteau à double tranchant. On veut toujours montrer qu'on a de la qualité. Et il faut-il le dire au passage, Roméo Dacosta a déjà marqué 2 buts en 3 matchs, 2 titularisations, 2 buts. Et donc c'est quelqu'un qui a de la qualité. Et donc quand on est en face de son ancienne équipe, on veut montrer qu'on a quelque chose. Vous avez eu peut-être tort de me faire partir ou de me laisser partir. Et donc, je vais montrer que j'ai quelque chose. Il faut aussi le dire, hein, du côté de Coton, il y a un ancien de Aspac. Le latéral droit de l'auto, c'est de Coton, pardon. On va revenir sur lui et la frappe, ce coup franc qui a été contré par le mur. Le coup franc qui a été contré, détourné en corner. Et vous étiez en train de parler de ce latéral qui a quitté Aspac pour Coton. Oui, c'est Moïse Ogbon, il est plutôt dans l'as. Il a quitté effectivement Aspac, il est à Coton, l'international U20. Et donc, c'est aussi le cas chez lui. Il faudrait qu'il montre qu'il y a quelque chose, il a du grain à remoudre. La pause de fraîcheur, ils vont en profiter pour se désaltérer. Et l'arbitre qui est en train de discuter, je crois que cette pause n'est pas acceptée du côté du banc de Coton. Ça, on est en train de discuter. Pendant ce temps, les Portugais profitent pour passer quelques consignes. Et le jeu est momentanément arrêté. Lorsque vous avez passé 30 minutes déjà et que vous n'arrivez pas à trouver la faille, alors que vous êtes programmé pour partir au thème de cette rencontre avec une victoire, comment on arrive à jouer pour ne pas perdre le fil du match? Écoutez, il faut toujours patienter, il faut toujours chercher la faille, il faut repartir aux fondamentaux. Quand vous avez 2 équipes qui ne bougent pas, eh bien, se remettre en cause, reprendre son jeu et jouer tel qu'on a envie de le faire. Et c'est ce qui seulement à cette condition qu'on peut arriver à trouver la faille. Ça ne sert à rien de précipiter, il n'y a que 30 minutes. Il y a encore 60 bonnes minutes derrière. Il ne faut pas aller se saborder la planche soi-même. Il faut patienter, jouer pour pouvoir trouver la faille. Patienter, jouer. Et l'équipe de Aspac qui attaque avec ce garçon, le dossard 3 de l'Aspac qui a tenté d'enrhumer toute la défense. Mais bon, il n'est pas parvenu. Et le ballon contré. Le ballon contré. Et l'Aspac un peu. Attention à la perte de balle. Rabiou. On revient.
On est maintenant sur le flanc gauche. Et le ballon qui revient dans l'axe, le bon retour. Le bon retour. Et Nabil qui va partir. On demande sur le côté. Aliton nous demande. Oh là là. Oh là là. Comment il peut jouer aussi tête baissée, ce garçon à qui il s'agit bien sûr de Idriss Bakary. Comment peut-il jouer aussi tête baissée alors que sur le côté au fond opposé, il a deux partenaires très bien démarqués qui attendaient le ballon. Il a manqué d'intelligence et de lecture du jeu. Comme on le dit souvent, il faut savoir ce qu'on veut faire avec le ballon avant de le recevoir. Il a pris le ballon et c'est après qu'il a voulu réfléchir et c'est après qu'il a voulu également jouer en solitaire. Alors qu'il avait trois solutions. Comme le disent les entraîneurs souvent, un joueur qui a le ballon, il a une triple menace. Soit la passe, le dribble. Et au niveau du dribble, au niveau de la passe, il a deux solutions. Une solution courte et une solution longue. Il n'a opté pour aucune de ces deux solutions. Encore que c'était la meilleure solution. Il a opté pour la solution de dribble et ça n'a pas marché. Il a voulu jouer à l'individualité. Ça n'a pas marché. Et entre-temps, il y a eu cette frappe non cadrée. Et la tête de Nabil Yarou. Et Coton qui récupère. Encore une balle levée. On est déjà dans la moitié du terrain de l'équipe de l'ASPAC. La tête. Rivaldo Alitonou qui peut récupérer. On a pensé en temps que le ballon pouvait sortir. Rivaldo Alitonou qui à nouveau manque son geste. Du côté de Coton, on multiplie les erreurs. On n'arrive pas à garder son sang-froid. On n'arrive pas à maîtriser ses gestes. Comme vous l'avez déjà dit, certainement, c'est la pression de ne pas perdre à nouveau qui peut être à l'origine et la déviation. Avec le 203 qui va tenter de partir. La roulée. Et but de l'ASPAC. Je le disais. Ça, c'est magnifique. Cette réaction des Portugais. On a vu cette déviation de Roméo da Costa qui va profiter à son partenaire qui a pris le dessus sur Nabil Yarou pour aller crucifier. Ainsi c'est une balle enroulée, 1-0. Nous jouons pratiquement 35 minutes de jeu. Déjà 1-0 pour ASPAC. 1-0. Le but marqué par Tadou. Ano Akako, on le disait, il faut avoir du sang-froid. ASPAC vient de démontrer son froid à travers Tadou. Écoutez, un 3 ballons, longue transversale, déviation de Roméo da Costa. Tadou, bien lancé dans le dos de la défense, a ouvert parfaitement son pied côté opposé. Le gardien n'a pas pu arrêter le cuir, le geste n'était pas fait. La classe, la précision et également l'adresse. Et c'est un but, c'est un très beau but. Et ça va, pourquoi pas, relancer ce match et véritablement lancer ce match, on va le dire. Vous le dites si bien avec Sankamao qui va monter maintenant. Il est dépossédé du cuir. La partie qui est complètement lancée. Sankamao sur le côté. Il va revenir en arrière. On va retrouver Rabiou. La tête à nouveau de
Romeo D'Acosta qui tout à l'heure était à la passe décisive à travers sa déviation, puisqu'il a sauté plus haut que ses adversaires. Et pourtant, entre lui et Nabil Yarou, il n'est pas le plus élancé. Il a une très bonne extension, très bon timing. C'est son deuxième but de la tête. Sur le précédent match, il avait démontré sa qualité aérienne. C'est un bon joueur. Et comme je le disais tantôt, lorsque vous êtes joueur et que vous quittez un club pour un autre et que vous êtes face à votre ancien club, on a envie de faire quelque chose. Et Romeo D'Acosta est en train de le prouver. Romeo D'Acosta prouve maintenant en est avec Rivaldo Alitonou sur le côté droit de l'attaque de Coton. Le latéral qui va peut-être centrer. La déviation de Sankamao qui est descendu pour défendre sa défense. Le ballon qui est levé. Attention, il ne faut pas se louper. Coton qui attaque. Rivaldo Alitonou. La balle levée. Bien captée par le gardien. Corsi Bertrand. Impérial. Qui vient rassurer toute sa défense. Et le dégagement à l'endroit de Sankamao. La tête. La déviation. Et le ballon qui est mis en touche par Adam Madou. Et se fait une sortie de balle au profit des cotonculteurs. Nabil qui oriente déjà sur le côté. Et allez, c'est là, il faut tenter quelque chose. Il faut avancer. Il faut avancer. Mais on ne sent pas la réaction du côté des joueurs de Coton. Voilà la perte de balle. Et la bonne ouverture maintenant. Romeo D'Acosta. Oh là là. Romeo D'Acosta ne s'est pas entendu avec le buteur Alidou Tadou. Et Rivaldo peut-être pour un partenaire. La tête de Iwa. Les cotonculteurs peuvent partir maintenant. La bonne passe pour Idrissou Bakary qui a tenté de remettre ce ballon en retrait. Je pense que là, l'inspiration, elle était bonne. Ah oui, l'inspiration était bonne. Côté Coton, qui depuis 30 secondes a commencé par réagir. Et c'est là qu'on va voir l'attitude de l'ASBAC sur ce coup-là, après l'ouverture du score, les 5 minutes qui vont suivre. Ce que cette équipe va faire, est-ce qu'elle est capable d'avoir assez de sang-froid pour garder le score? Il faut contenir l'adversaire. Coton qui multiplie depuis quelques secondes, quelques minutes déjà, les assauts. Mais cette fois-ci, je crois que c'est mal inspiré de la part de ce garçon qui a envoyé son ballon complètement en cadre. Il s'agit bien sûr de Alassane Maboumou qui n'a pas pu déposer le ballon dans la surface pour un partenaire. Alassane Maboumou est à l'instant le gardien de but de l'ASBAC. Corsi Bertrand est allé de tout son long. Je ne l'ai pas senti être gêné, être dérangé. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il fasse appel aux soignants? Non, vous savez, les gardiens, quand ils sont blessés ou quand ils ont un bobo, ce qui est important, c'est qu'ils sont intouchables. Il faut voir ce qu'il faut leur faire
Et donc le plus tôt pour gagner du temps, il faut vite appeler les soignants pour qu'ils n'en prennent pas trop. Et le long ballon que Nabil Yarou va laisser filer en sortie de but. Et Coton qui est désormais mené depuis une dizaine de minutes. Idrissou Bakary face à deux défenseurs. Le ballon qui va filer jusqu'à Alitonou. Attention. Il ne faut pas manquer ses gestes. Il ne faut pas manquer. Et Adam peut jouer maintenant avec Sakamao. Et Sakamao, le ballon levé, le bon jaillissement. Attention. Et la faute. Oui, oui. Bien mérité. Bien mérité. Moïse Ogbon, il a raté son geste, son contrôle. Au lieu de... C'est vrai que c'est une faute intelligente, hein? Ça il faut le dire. Sa faute a été intelligente parce que s'il laissait Aspak partir en tant que défenseur central, en dehors de son champ, il y a déjà 3 adversaires derrière son dos. Ça pouvait faire mouche, donc c'est normal. Ah oui, attention! Et Sakamao, qui avait vu Cissé un peu avancé, a tenté de le lober depuis sa position. Et c'est terminé pour cette première partie. Mesdames, amis, mesdames et messieurs, amis internautes, retenez que Aspak, après 45 minutes, mène logiquement. L'Aspak a été plus entreprenante. Les gestes n'ont pas été tous exemplaires, mais à l'arrivée, il y a eu cette bonne communication entre Roméo Dacosta et Tadou. Et au finish, il y a eu ce beau but. Ballon bien enroulé, bien placé pour empêcher Cissé d'aller le capter. Et donc, nous sommes à la mi-temps de cette confrontation. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir sur le plan tactique? Est-ce que Coton arrive à faire son jeu dont il en a l'habitude? On n'a pas encore vu Coton véritablement s'imposer. Toujours est-il que Coton, depuis un certain moment, n'est pas aussi impérial dans le jeu. On l'a vu lors de la dernière fois contre AS Cotonou. Il n'était pas aussi très... je dirais, il n'y avait pas une suprématie dans le jeu. C'est ce qui se voit aujourd'hui, même si au niveau des attaques et contre-attaques, Coton va vite, mais ce n'est pas encore précis. Et donc c'est sur ce plan-là, il va falloir corriger côté Vitos Bouka pour permettre à Coton de revenir dans ce match et mettre à défaut la défense de l'Aspak. Et merci bien Arnaud Akako, chers amis internautes. On va prendre une pause et on se retrouve dans quelques minutes. Retour ici au stade de Tofor pour la seconde partie de cette rencontre qui oppose Aspak à Coton. À la mi-temps, Coton mène par le score d'1-0. Et les Portugais sont les premiers à attaquer dans cette deuxième partie. Un ballon qui est déjà contré par Damien Anani. Et ça fait une touche au profit de l'équipe de l'Aspak. Arnaud Akako. Roméo Dacosta qui va manquer sa passe. Et
Mama Mandeli est obligé de glisser pour tenter de sauver. C'est pas arrivé. Nabil Yarou qui va orienter vers Alassane. Rivaldo Alitonou qui va retrouver son partenaire bien démarqué. Rivaldo à nouveau. Et la position illicite. Le bon aliment défensif de Adou Agognon. Mama Mandeli qui permet à Kossi Bertrand, alors qui permet, j'allais dire, de mettre Bamba en position illicite. Et les portuaires peuvent se dégager par l'entremise de Sankamao. La récupération et d'Acosta qui s'est couché sur Moïse Ogban. Et l'arbitre a indiqué la faute. Les cotonculteurs qui tentent de construire. Moïse Ogban, la récupération. Il va envoyer vers Nabil Yarou qui décale déjà. Et Alitonou va tenter de prendre le dessus sur Sankamao. Mais l'arbitre a indiqué une touche contre Alitonou, l'attaquant de Coton. Alitonou qui est en activité. Alitonou, nous l'avons vu en première partie, qui n'a pas eu de réussite. Alitonou qui n'a pas eu de réussite, qui revient à nouveau sur le terrain avec ce même problème de concentration. Il n'arrive toujours pas à prendre le dessus sur son vis-à-vis. En tant qu'entraîneur, comment vous pouvez gérer ce cas? Certainement que Victor Zbunka connaît son poulain. Il sait de quoi il est capable. S'il l'a laissé, c'est parce qu'il sait qu'il a quelque chose à apporter. Peut-être qu'il lui a parlé à la mi-temps. N'oubliez pas qu'il a fait 2 changements. S'il n'a pas sorti Rivaldo Alitonou et qu'il a sorti Maman qui a fait son entrée. Bamba Siaka, il a sorti Bamba Siaka et puis Cissé Sanou. Il a fait entrer Romaric Amoussou et puis Chéri Maman. Il a laissé Alitonou. Certainement qu'il sait qu'avec les 3 devant, ça peut changer quelque chose. On espère voir si ces remplacements à la mi-temps vont permettre à Coton de se remettre dans la danse. Parce que désormais nous avons en attaque Romaric Amoussou, attention à la perte de balle. Romaric Amoussou et puis Mama qui ont fait leur entrée sur la pelouse. Ogban Moïse, Nabil Yarou, Alassane. Il va revenir sur Ogban Moïse. Et le long ballon. Et la tête de ce garçon Assouman Rachidi qui vient. Allez. On est déjà sur le côté gauche. Le buteur Tadjou. Tadjou qui prend le dessus. Tadjou qui a avalé beaucoup de mètres, mais il continue de garder le contrôle de QI. Et on oriente déjà vers Sankamao. Le ballon envoyé devant pour Roméo Dacosta. Sankamao, le tacle de Alassane. Et la récupération de Rivaldo. Rivaldo a préféré envoyer vers Draman Cissé.
On continue de ça avec 4. Bas. Et la frappe. La frappe de Maman Cherifdine qui n'a pas trouvé le cadre. Et le long dégagement. Moïse Ogbon. Bas. Qui envoie vers Badran Sissé. Rivaldo Alitono qui va tenter la frappe. Attention! Cette frappe de Sissé Badran qui n'était pas cadrée. En tout cas, Badran est sorti. Badran est sorti. Badran est sur le terrain. En tout cas, là, les cotonculteurs reviennent avec de très bonnes intentions. Toujours les cotonculteurs, la tête de Nabi Yarou. Et la faute signalée par l'arbitre. Coton qui a commencé cette deuxième mi-temps comme la première, avec beaucoup plus d'offensive. Il faut dire que tout à l'heure, c'est 2 frappes coup sur coup, l'une par Maman Chérif et l'autre par Abdou Rahman. On constate que la cotonculture de Ouida joue beaucoup plus dans le camp de Aspac. Ils veulent aller vite rétablir la parité, histoire de se remettre dans le sens du match. Et donc, certainement qu'on va assister à une autre configuration dans cette rencontre avec cette équipe de Coton qui a décidé de prendre le contrôle total des opérations. Il va falloir égaliser, mais ce sera compliqué avec cette défense mise en place par Adam Fazazi du côté de l'Aspac avec 3 actions et 4 milieux de terrain qui viennent fermer les côtés. Ce sera un peu compliqué. Toujours est-il que Coton a la possession du ballon avec ce renversement côté gauche. Ça va partir. Ah oui, il sollicitait le 1-2. Mais ça n'a pas marché puisque c'est tombé sur la défense de l'Aspac qui dégage. La tête, c'est pour Nabil Yarou. Aspac qui récupère. Nouaklo qui franchit la ligne. Il va chercher qui? Tadjou Alidou, le feu follet de l'équipe. Il va se défaire de son vis-à-vis. C'est ce qu'il tente de faire. Il accélère. Il n'y aura pas de corner, signale l'arbitre. Il pensait obtenir quelque chose. Mais non. Et le jeu qui repart de l'autre côté. Je suis sûr que ça va s'animer encore plus sur le terrain que sur la pelouse. Parce que Coton ne va pas accepter perdre 2 matchs de suite. L'Aspac non plus. C'est tout l'enjeu de ce match. C'est tout l'enjeu. Et un jeu de coup de tête de part et d'autre. Ça profite de Coton qui est en face de qu'est-ce qu'il va faire. Chercher un partenaire bien démarqué. On repositionne Coton. Anselme Renouko. Et le long ballon de bas en direction de Alassane. Rivaldo Alitono. Alassane à nouveau. La profondeur. Rivaldo directement dans les gants de Kossi Bertrand qui va calmer tout le monde. Et à Nouakakwa, il faut remarquer aussi qu'entre-temps, il y a eu la sortie de Idrissou Bakari qui a été remplacé par Kakanakou Fadil. Et donc, ça faisait 3 remplacements réalisés par Victor Zouka pour pouvoir mettre la pression sur la défense des Portugais. Mais jusque-là, l'équipe proposée par Adam Fazazi résiste. C'est elle qui mène au score. 8-0, Moïse Ogbon, la chandelle. Et le tacle. En tout cas, on empêche Nabil Yarou et ses coéquipiers
de trouver la faille, de progresser. Et ce ballon qui va être perdu à nouveau. Est-ce que ce n'est pas le schéma proposé par Fadazi cet après-midi qui est en train de jouer contre Coton? Oui, ça peut le faire. Si jusqu'à ce moment ça a marché. Il a proposé un 3-4-3. Et donc avec 3 actions, 4 milieux de terrain qui sont également très techniques. C'est justement ce qui fait que l'ASPAC en phase offensive se projette un peu plus vite. Forcément, ça perturbe cette équipe de Coton. Forcément que ça perturbe cette équipe de Coton. Je ne peux pas dire autre chose. Et ça perturbe le schéma proposé par Vitas Ruka. Mais jusque-là, il continue de maintenir sa formation comme telle. Le 4, 2, 3 et puis un avant-centre. Ça ne marche pas, mais il persiste toujours. Surtout que ces garçons, cet après-midi, ne sont pas en veuve techniquement. Écoutez, lorsque vous avez une équipe et que vous avez une façon de jouer, ce n'est pas parce que vous êtes mené 1-0 qu'il faut tout bouleverser. C'est vrai, il est dans son 4-2-3-1. Il sait que ça va marcher peut-être à 20 minutes. Peut-être qu'il, à 20 minutes, à 15 minutes de la fin du match, il va changer quelque chose, mais ce n'est pas à 30 minutes, ce n'est pas à 40 minutes du match qu'il faut chercher de changer et de pouvoir bouleverser son système de jeu. Merci beaucoup. Merci. Et la partie qui va être relancée, la balle qui est envoyée déjà vers Romeo Dacosta. Et Nabil, très intelligemment, va obtenir une touche pour sa formation. Anani Damien, Nabil Yarou. Et le long dégagement. La tête, la déviation de Mama Cherifdine. Et ça joue à la baballe. Un dégagement. Et la touche déjà exécutée. Omar Kamoussou qui va retrouver Anani. La longue balle. La tête défensive. Et Moussé, Jean qui va orienter sur le côté le centre. Une fois encore. Mama Mandeli bien présent. Et Sakabao pour Adou. Adou qui va lancer devant. La récupération de Dacosta qui va tenter de surprendre de loin Cissé. Hassan. Mais il n'a pas eu la lucidité qu'il fallait. Anani, le long ballon. Lorsque vous envoyez et ça ressort, vous continuez par envoyer et ça ressort. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné essayer autre chose? Oui, il faut essayer autre chose. Rien n'est figé comme gravé dans un marbre. Il faut essayer autre chose de temps en temps. Comme je l'ai dit, et il est patient. Il a déjà commencé par essayer. Il vient de mettre 3 gâchettes, 2 à l'entame de la deuxième mi-temps et une autre automatiquement 5 minutes après. Il a apporté beaucoup plus de technique, de finesse dans son jeu. Chérif Maman, c'est un joueur qui va vite. Omaric, très technique. Lorsque vous avez encore Kakarakou qui est un milieu technique aussi, c'est qu'il a apporté quelque chose. C'est déjà des changements, peut-être tactiquement aussi. Il va apporter autre chose, on va voir ce qu'il va proposer. Peut-être, pourquoi pas, 2 attaquants dans la pointe, et c'est ce qu'il est en train de faire déjà. Parce que lorsque vous n'êtes pas en surnombre dans la surface de réparation et que vous décidez de procéder toujours par de longues balles, vous ne faites que de cadeaux à l'adversaire. Oui, obligatoirement, surtout que dans la défense de l'ASPAC, il n'y a pas que des nains.
Vous avez Madeli qui culmine déjà à plus d'un mètre 82. Julien Gagnon, très bon dans le jeu aérien. Adamadou également. Ce sera compliqué d'user. Et Romain Dacosta qui est dans ses œuvres. On l'a vu tout à l'heure malmener Kakanakou Fadil. Malheureusement, il a perdu le ballon face à l'expérimenté Nabil Yarou. En tout cas, vous le dites si bien, quand vous avez des joueurs qui ont la taille nécessaire dans une défense, ça craint toujours quand l'adversaire doit toujours jouer par des balles, par de longues balles, puisque dans les duels aériens, forcément, vos défenseurs seront les premiers à les gagner. Et donc, nous revenons dans cette partie. Rivaldo Alitonou sur le côté droit. Rivaldo la frappe directement dans les gants de Kossi. C'est simplement un cadeau puisque ce ballon est allé droit sur le gardien. Ce qui est sûr pour les statistiques, on va dire, on va compter ça parmi les frappes cadrées, mais ça permet à Bertrand de se mettre en évidence puisqu'il était sur la trajectoire et sans problème, il a capté le ballon. Maintenant, ça peut aussi arriver que des gardiens se trouvent. On a vu Karim ici, donc il faut toujours tenter. Il faut toujours tenter avec ce dédoublement. Et la perte de Anani. Attention, il va vite. La bonne sortie de Cissé qui vient relancer le jeu. On est déjà dans la moitié du terrain des Portugais. Et le tacle évité par Kakanakou Fadil. Et cette passe en profondeur. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de dosage au niveau de cette passe? Je peux même dire que plus que le dosage, il a paniqué en voyant le défenseur venir. Sinon, il pouvait aller au 1 contre 1. Il pouvait aller au 1 contre 1 et essayer de déstabiliser le défenseur. Et la touche à venir. Une touche obtenue par Sakamao. Sakamao qui est retenu par le sélectionneur national pour aller défendre la couleur des Guépards en Afrique du Sud très prochainement. Il sera du regroupement qui envoie vers Shérif Adin Mama. Et la faute de Adou. Adamadou. Et le premier remplacement à côté des Portugais. On annonce l'arrivée du Dosa 8. Le Dosa 8 qui va sauter. Le remplacement à venir. Et la sortie de Manassé Ilia. Il est remplacé par Wassiou. Il a Damou. Wassi. Il a Damou. Et Romaric Amoussou qui va laisser à Moïse Ogban. La frappe de Moïse Ogban qui est contrée. Anani peut récupérer. On est sur le côté à gauche. On est obligé de repartir en arrière. En milieu de terrain. Rivaldo Alitonou. Il ne passera pas. Mais le compte favorable, Romaric Amoussou qui va ouvrir sur le côté. Mais ça passe, ne va pas trouver preneur. Et c'est une touche. Une touche pour Aspak. Et en ce moment, Rivaldo Alitonou va céder sa place à Henri Emmanuel.
Henri Emmanuel qui va se joindre à l'attaque de la formation des cotonculteurs. Henri Emmanuel qui va automatiquement montrer qu'il est là pour perturber. Henri Emmanuel pour sa toute première balle. Henri qui revient en arrière pour Nabil Yarou. Nabil Yarou. Et la passe qui va être contrée. Omari Kamoussou. Et qui va perdre. Pendant ce temps, Wensa Ronaldo est étalé de tout son long au sol. Et l'arbitre n'avait pas vu cette charge. Et la partie qui est momentanément arrêtée. Et à cette allure, Emmanuel Henri qui vient prendre la place de Rivaldo Alitanou. On continue ça puisque ça fait du poste pour poste. On continue toujours par maintenir le schéma, espérant que il y a ce déclic qui va permettre d'avoir gain de cause. Oui, je le disais depuis l'entame, Coton a une façon de jouer et je ne pense pas que ce soit parce qu'on a encaissé un but qu'il faut changer tout comme ça, juste en un match. Prendre un but, ça ne suffit pas que c'est la fin du monde. Il faut continuer par essayer, il faut continuer par répéter ce qu'on a toujours envie de faire. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas parce qu'il déjoue, c'est parce que ça manque de précision. C'est vrai que le système opposé par Adam Bazazi aujourd'hui complique un peu, mais lorsque vous avez Emmanuel Henri, Romaric et autres, c'est qu'il y a de la qualité. Lorsque ça va prendre, il y a de la densité offensive côté Coton. Lorsque ça va prendre, donc ça va essayer de changer cette phase de jeu parce que le système de jeu, c'est l'animation qu'en font les joueurs. Je pense qu'avec ce qu'il y a, il peut changer. Peut-être qu'on va voir. Il a déjà apporté 2 attaquants devant. Et donc ça va apporter quelque chose, pourquoi pas. Ça va apporter quelque chose, c'est ça, nous allons voir à la suite de cette rencontre. Et ce coup franc qui va être porté par Emmanuel Henri. Et la tête, la déviation et la reprise qui va être contrée par Manasseh Ilaya. Entre-temps, il y avait une position illicite. Et Adam Adou est lui aussi au sol. Je crois que c'est lui qui avait reçu cette frappe, puisque il était obligé de se rouler au sol pour contrer cette frappe de Maman Chérifdine. Je crois qu'il va sortir sur civière. Et pour le moment, Aspac qui va se retrouver à 10 contre 11. Et la défense qui va revenir à Gagnon. Et Maman Mandeli, le bon jaillissement de Rachidi Assouma. Le long ballon sur le côté pour Tadjou, il va récupérer. Attention, attention, il a perdu. Roméo Dacosta à la lutte. Damien Anani qui va finalement réussir à se dégager. Et la faute déjà exécutée, mais l'arbitre qui décide de revenir sur cette faute. Et entre-temps, Wensa Ronaldo
s'est déjà levé. Et il y a toujours l'engueulade de Hubert Renfort avec l'arbitre. Hubert Renfort qui n'est pas d'accord avec le fait que l'arbitre ait stoppé le jeu puisque sa formation avait exécuté rapidement le coup franc, mais lui, l'arbitre ayant un joueur au sol, a décidé de revenir afin qu'on puisse peut-être soigner ce joueur, mais l'entraîneur il n'est pas d'accord. Est-ce qu'il est dans son rôle? Non, mais écoutez, le football avant tout, c'est un jeu qui se joue avec des gens qui sont debout. L'adversaire était au sol. C'est une règle normale que l'arbitre demande à ce que, quand même... Attention, cette frappe. Et heureusement que Corsi était sur la trajectoire. Cette frappe de Maman Cherifdine, ça fait quand même déjà 2 tentatives bien captées par le gardien Corsi Bertrand. Ah oui, ces changements sont là pour ça. En football, si vous ne frappez pas au but, vous ne pouvez pas marquer. Et donc c'est ce que tentent les joueurs de Coton. Il faut essayer de tenter, il faut essayer de frapper. Ils ont déjà frappé plus de... je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je sais, j'ai compté déjà au moins 4 frappes dans cette partie contre 0 pour Aspac. Cela démontre déjà dans quel sens le match se joue et les intentions des uns et des autres. Aspac a déjà un but. Certainement que les portuaires jouent beaucoup plus en bloc bas pour pouvoir conserver le score. Mais Coton a besoin, donc il faut tenter, et donc c'est ce qu'ils font. Peut-être que ça va venir. Ça va venir, mais est-ce qu'il faut tenter pour tenter? Parce que l'adversaire, il est en place. Quand vous voyez le coulissement, ça se passe très bien. Quand vous voyez les duels, les joueurs du port autonome de Cotonou les gagnent. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut toujours tenter? On va voir cette action menée par Roméo Dacosta. Et Tadjou n'a pas pu reprendre ce ballon. Encore ce chevauché de Dacosta qui a failli aggraver le score. Ah oui, c'est un joueur génial, c'est un joueur qui a une inspiration au-dessus de la moyenne. À chaque fois qu'il prend le ballon, il apporte le danger. À chaque fois qu'il prend le ballon, il fait la différence. Et c'est ce qu'il vient encore de faire. Seulement que sa passe n'était pas d'une précision chirurgicale pour permettre à son partenaire de faire, d'apporter le danger ou de faire mouche ou de marquer le deuxième but. Et Coton qui continue sa pression. Le pressing, il est haut. Mais attention, il ne faut pas être à la recherche de l'égalisation et de se faire découvrir. Puisque sur cette action, Tadjou aurait eu beaucoup plus d'efficacité qu'on aurait assisté. Et surtout, il y a eu ce 3 contre 2 et que vous avez un garçon technique et rapide comme Roméo Dacosta. Il faut faire très, très attention et éviter de laisser le boulevard pour Dacosta qui ne demande pas beaucoup pour faire la différence. Exactement. Lorsque vous allez, vous donnez le tout pour aller chercher l'égalisation, vous pouvez vous faire découvrir. Et c'est ce qui a failli arriver tout à l'heure sur cette action avec Roméo Dacosta. Parce qu'il est très technique comme on le disait. À lui tout seul, il peut immobiliser les adversaires et fisser le troisième et permettre à son partenaire de faire la différence. Et ce bon retour d'Amoussou Romaric qui vient permettre à Coton d'éviter que l'addition ne soit accorsée. Et la faute est déjà exécutée. Tadjou, regardez, sur un coup franc, vous avez pratiquement tous les joueurs de Coton dans la surface de réparation contre seulement 2 joueurs de Aspac. Cela veut dire que Aspac veut jouer en contre
et attendre tout simplement que Coton fasse des sorties et surtout des erreurs pour pouvoir aggraver le score. Aspac je dis, à 15 minutes d'une victoire, ce n'est pas le moment d'aller se faire découvrir. Il faut forcément attendre en contre, jouer bloc médian ou bloc bas, et c'est ce qu'ils font. Et ça le match d'ailleurs parce qu'ils ont déjà 2 contre-attaques et qui ont failli faire mouche. Et quand on se réfère un tout petit peu à la rencontre face à l'AS Cotonou lors de la journée précédente, je crois que c'est dans ce schéma que Coton a évolué à force d'aller chercher l'égalisation et qu'ils ont encaissé ce deuxième but qui est venu comme un coup de grâce pour l'équipe de AS Cotonou. Écoutez, c'est du classique en football. C'est un classique, allez partout, au pôle nord, au pôle sud, à l'est et à l'ouest. Lorsque vous êtes une équipe qui est à la recherche d'une victoire que vous êtes menée, vous sortez pour aller chercher l'égalisation. C'est comme ça que ça se passe. Et forcément, ça ouvre des boulevards derrière, ça ouvre beaucoup d'opportunités à l'équipe qui joue en contre-attaque. Et c'est ce qui arrive si vous n'êtes pas verni, vous encaissez le deuxième but et c'est fatal. Si vous n'êtes pas verni, vous encaissez le deuxième but. Actuellement, on est à la pause fraîcheur. Mais est-ce que vous avez suivi l'action là tout à l'heure, la communication entre le banc et Roméo Dacosta? On a préparé un remplacement et on demande à Dacosta s'il peut sortir. Il a fait signe à son entraîneur et l'entraîneur également lui a fait signe pour dire ok, je te laisse dedans et le remplacement est annulé. Non mais vous savez, lorsque vous avez un joueur qui peut faire la différence à tout moment, il faut quand même, par respect, prendre son avis de temps en temps. Et c'est ce que le coach a fait parce qu'il connaît son poulain. Lui, peut-être, il sent qu'il est fatigué et il lui demande est-ce que ça peut se faire tout de suite ou on attend encore 5 minutes. Parce que sur le banc de l'ASPAC, il faut le dire, il y a d'autres joueurs. Il y a Bala qui est là, il y a qui est l'un des meilleurs buteurs de cette équipe, même s'il n'a pas encore marqué dans ce championnat 2023-2024. On va repartir avec Tadiou. Tadiou pour Ilaramon. Ilaramon, attention, la balle qui va être coulissée sur le côté gauche. Attention! Et la tête de Roméo Dacosta qui a été captée par Cissé. Et c'est ça, hein? On le disait tout à l'heure. Il a demandé à ce qu'on le laisse sur la pelouse. Est-ce que finalement, il va faire la sortie? Est-ce qu'il sera sorti? Puisque cette tête est venue de nulle part. Heureusement que Cissé était sur la trajectoire. Oui, Dacosta va sortir au profit de Bala. Vous l'avez dit, Bala, c'est l'un des meilleurs buteurs, sinon le meilleur buteur de cette formation des Portuaires. On est déjà sur le côté gauche avec Henri Emmanuel. Henri Emmanuel et le ballon qui va sortir. Henri Emmanuel qui est muselé cet après-midi depuis son entrée. L'efficacité voulue par son entraîneur n'y est pas encore. Oui, forcément, il n'a pas la bonne inspiration aujourd'hui parce qu'on connaît certains joueurs explosifs, techniques également. Mais l'ASPAC, sur son côté, il y a un certain Rabiou, Sankamao. Il n'est pas international pour rien. Et la longue chandelle. Et Emmanuel qui va passer. Le centre. Et la tête qui ne sera pas cadrée. L'équipe, les cotonculteurs mettent du piment dans cette partie. Ils tentent le tout pour le tout. Mais jusque-là, les actions ne sont pas concrétisées. Il manque d'efficacité tout simplement.
Oui. Peut-être, je ne veux pas mettre la charrue avant la bœuf, mais on a comme l'impression que ça ne marche encore pas. Il y a des jours sans. Je ne voudrais pas dire que c'est un jour sans pour Coton. Emmanuel Henry à nouveau sur son côté. Il va piquer dans l'as pour Romaric. Le ballon qui va venir directement vers bas. Et le tacle rageur de Ronaldo Mwensa. Rabiou Sanka. Tadjoudine. On va repartir en arrière avec Ba qui retrouve Mout Sejan. Emmanuel Henry pour Alassane qui apporte beaucoup depuis quelques minutes au plan offensif. Il va créer le surnombre. Et vous avez pratiquement tous les joueurs de Coton dans la moitié de terrain de Aspac. Et encore ce bon alignement, ce très bon alignement de la défense de l'Aspac qui vient mettre à nouveau un joueur. Il s'agit bien sûr de Emmanuel Henry, non, Romaric Amoussou en position illicite. Et tout ça, ça empêche Coton de... Et la faute bête de Nabil Yarou. La faute bête de Nabil Yarou, heureusement, ah oui, il va prendre le carton, puisque c'était une faute bête. Je dirais que c'est l'attaquant qui a été intelligent. Il sait qu'il ne peut plus prendre de ballon, mais il a essayé de partir et Nabil n'a retenu pas le maillot. Je vois plus l'intelligence de Bala sur ce coup-là. Encore cette remarque, vous avez juste deux joueurs portuaires dans la surface contre 6 joueurs de Coton pour défendre. C'est dit tout simplement que Aspac ne veut pas lâcher prise. On ne lâche pas 3 points comme ça. Soi-même, vous menez à 10 minutes de la fin contre Coton. Il ne faut pas aller à l'abordage. Pourquoi chercher à aller se mettre en difficulté tout seul? Et c'est justement pour ça que l'Aspac joue en bloc médian et bloc bas souvent. Bloc médian, bloc bas, attention. Le ballon récupéré par Anané. Nabil Yarou, obligé d'écarter vers la droite pour Alassane. Alassane, il élimine Bala. Il va poursuivre son œuvre. Il continue. La touche déjà exécutée. Le centre. Et la tête de Adam Adou qui vient mettre le ballon en corner. Un corner que va exécuter Emmanuel Henry. Tout le monde est monté. Côté Coton, tout le monde est monté. Oh là là. La balle qui est en l'air. Et pour qui? Sheriff Din Mama. Ogban Moïse qui va obtenir la touche. Attention, Tadjou. Attention au contre. Et c'est un ballon dégagé. Depuis la sortie de Romeo Dacosta, Aspac ne produit plus, ne porte plus le ballon. On préfère dégager. Est-ce que c'est pas un défaut pour Aspac après la sortie pour avoir sorti, j'allais dire, Romeo Dacosta? Non, il y a encore Tadjou sur le terrain. Techniquement, c'est également un garçon qui est capable de faire beaucoup de choses. Il faut aussi comprendre que maintenant, il s'agit de défendre beaucoup plus. Et ça manque aussi de lien dans ce milieu de terrain, entre le milieu de terrain et l'attaque. Et donc, c'est ce qu'on observe pour le moment. Et l'attaque qui va partir. Moïse Ogban. Et la tête qui va être captée. Et l'arbitre entre-temps a signalé une faute. Déjà exécutée.
La faute, on est déjà dans la moitié de terrain de Aspac. Emmanuel Henry. Emmanuel Henry face à Rabiou Sakamao, le centre. Et la tête de Mandeli. La récupération maintenant. Et le ballon envoyé loin devant pour Bala. La sortie de Cissé. Alassane. La récupération maintenant. Anani. Anani. Omari Kamoussou ne va pas récupérer. Et les portugais Bala qui va perdre à nouveau le cuit. Bas qui oriente Moussé. Emmanuel Henry. Attention. Le bon geste technique. Emmanuel Henry. Très bien suivi par Adou Adam. Et Sakamao. Sakamao qui va partir. Et pour Tadou. Tadou. Il va être déposé du cuit. Et l'arbitre qui demande de jouer. Mandeli face à Cherifdine. Mama Cherifdine. Le centre et la tête. La tête de Nouoklo. Nouoklo, le ballon qui va être frappé. Attention, il continue. Et le long dégagement. Bala à la réception. Et c'est une faute. La faute contre. Il y a deux joueurs au sol. Et l'arbitre était obligé d'arrêter le jeu. Il y a 2 joueurs portugais au sol. Et il s'agit bien sûr du remplaçant de Bala. Il y a Bala. Non, Bala n'est pas au sol. Je ne vois pas encore les dossards. Je ne vois pas les dossards. Ah oui, il y a également la condition physique qu'il faut également revoir dans ce match. Puisque pour pouvoir défendre, il faut avoir les jambes véritablement solides. Et ça se fait remarquer. Des joueurs qui sont au sol. Il y a Tadou, le buteur, Tadou Alidou. Et puis, je ne vois pas bien son dossard. Et il a Ramon, il me semble, qui sont restés au sol. La fraîcheur physique, qu'en dites-vous? Oui, lorsque vous faites ces allées-venues incessantes dans les 2 sens, le terrain n'est pas petit. Et donc forcément, ça demande de l'énergie et ça épuise. Et ça épuise. On a quasiment 3 minutes de la fin du match, du temps réglementaire, donc forcément ça peut s'expliquer. Et ça peut s'expliquer. J'ai vu le dossard finalement. Il s'agit de Sankamao Rabiou, le latéral gauche des Portugais. Et le coup franc qui a déjà exécuté. Alassane, le long ballon. Encore une tête. Une tête défensive. Et Anani va remettre dans le paquet. Et une autre tête de cette fois-ci Adou Adam. Et l'arbitre qui ne bronche pas sur cette poussette de Nabil Yarou. La balle levée. Et Sankamao, je dis, Mama Cherifdine n'arrive pas à contrôler le ballon. Il était seul au deuxième poteau. Il a manqué justement de lucidité sur ce ballon parce qu'il pouvait faire mieux sur ce contrôle main. Le ballon il ne l'a pas véritablement contrôlé. C'est le ballon qui est venu le heurter, je dirais. Et la faute de Bala. Emmanuel Henry. Il va revenir pour Moussé. Nabil Yarou. Et la faute. Les Portugais commettent
beaucoup de fautes, puisque ils sont en train de défendre. Ils sont obligés de commettre des fautes. Et il y a un remplacement qui s'annonce pendant ce temps. Il y a un joueur portugais qui est au sol. On annonce un remplacement. Je crois que c'est le dossard 25. Swaliou qui prépare son entrée. La faute déjà exécutée. Cherif Dinmama et la récupération de Mandeli qui se dégage comme il peut. Et Moussé qui va orienter sur Emmanuel Henry. Et la tête à nouveau d'un joueur de Aspac. Et est-ce qu'il faut continuer par envoyer le ballon de la sorte? En tout cas, jusque-là, c'est l'équipe du port autonome de Cotonou qui continue de conserver et l'enrouler. Et l'arbitre qui indique une faute. Romaric Amoussou qui a été empêché d'armer sa frappe. Oui, il faut dire que l'arbitre avait juste. L'arbitre avait juste parce que il a eu croche-patte. Et donc c'est ce qui explique le coup franc au moment où il voulait exécuter sa frappe. Et la faute, ça se dispute autour du ballon. Et l'arbitre qui va réclamer, mettre le mur à distance. Alors que Assouma Rachidi peut revenir sur l'aire de jeu. Et Swaliou continue de s'apprêter pour intégrer le 11 sur la pelouse. Romaric Amoussou sur le coup franc. Attention, Romaric Amoussou, il est à droite. Si ça passe, non, ça passe largement au-dessus de la surface, au-dessus de la cage, gardée par Corsi Bertrand. Et le remplacement va être désormais autorisé. Et cette fois-ci, c'est le Nudos à 3. Il s'agit du buteur Tadou Alidou qui va céder sa place à Swaliou. Et on va revenir le long dégagement de Kwasi. La réception de Bala qui va commettre la faute. Il commet la faute sur Anani. Nabil Yarou. Il ouvre pour Alassane. Cherif Dinmama. Emmanuel Henry. Encore une tête. Et Bala sera-t-il le premier? Romaric Amoussou. Et le dégagement. Bala obligé d'envoyer vers Alassane. Et Coton qui pousse. Coton qui pousse et le long ballon. Et la mauvaise appréciation de Corsi Alassane qui offre un corner. Le corner qui est exécuté. Et cette fois-ci, c'est très bien capté. Entre-temps, attention, ça se dispute fort. Et monte ses gens. Il faut rappeler que le gardien a été bousculé. Corsi Bertrand a été bousculé. Et il est au sol.
Nous sommes à quelques minutes, je dirais, secondes de la fin du temps réglementaire. Et finalement, Bertrand Kossi s'est relevé. Et c'est terminé. Terminé ici. À Tafort. Avec cette victoire courte mais importante de Aspac grâce à ce but marqué à la 36e minute par Tadou Alidou suite à une déviation de Roméo Dacosta. Un plat du pied parfait qui lui permet de battre Hassan Cissé. Aspac s'impose. Est-ce que c'est une victoire logique? Arnaud Akako, pour votre analyse de fin. Logique, je ne le dirai pas. Le football a gagné, l'efficacité a gagné. En première mi-temps, Aspac a montré sa capacité à aller inquiéter Coton. Ils ont ouvert la marque. Ils ont été bons dans les deux surfaces. Clinique en défense, clinique devant. Et donc, si je m'en tiens à ces paramètres, je peux dire que finalement, Aspac a été meilleur sur les 90 minutes. Aspac a été meilleur sur les 90 minutes et ça fait la deuxième défaite d'affilée pour l'équipe de Coton. Est-ce que le champion est en difficulté? On peut le dire ainsi sur ces deux défaites successives. On peut parler d'une petite difficulté, mais il n'y a pas encore de crise. On n'est qu'à la 5e journée, il faut le dire. Seulement 4 matchs joués, 3 matchs joués par Coton. Donc il n'y a pas encore de crise pour le champion qui peut toujours revenir plus fort. Le champion face aux équipes qui sont également ambitieuses n'arrive pas à s'imposer. Vous l'avez dit, il n'y a pas encore péril à la demeure, mais est-ce que déjà Coton ne montre pas de fébrilité que d'autres équipes peuvent également exploiter? Oui, obligatoirement. Il peut y avoir un petit doute. Lorsque vous perdez 2 matchs consécutifs, forcément un petit doute. Maintenant, je sais que Vitos Vunka, c'est un grand joueur. Il est un grand entraîneur de surcroît. Il saura trouver les mots qu'il faut pour rassurer son équipe. Et en revenant maintenant à l'Aspac qui continue d'enchaîner une nouvelle victoire. Je pense que Aspac se met en position de force désormais. Ce n'est pas un enchaînement, je peux dire que c'est un retour parce que sur la précédente journée, Aspac a perdu un déplacement. Donc c'est une deuxième victoire à domicile. Ça le fait déjà mettre 7 points. Il se repositionne par contre dans le tableau. Merci beaucoup et à la prochaine.